Comme vous le savez, dans les updates, on aime bien donner aussi, alors évidemment la place aux leaders, aux super Ferrari du digital, mais on aime bien aussi donner la place aux startups. Donc on aime bien avoir toujours un ou deux intervenants. Donc je vais appeler Thibaut Guinan, voilà, qui est ici, tout coloré, et qui va nous parler pas de perfection, mais de perspection, c'est le nom de sa startup. Et justement, il essaie d'aider les grandes marques à débugger un tout petit peu la complexité du mobile. La scène est à toi. Merci Manu. Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui en une dizaine de minutes à un voyage dans le monde des utilisateurs, les utilisateurs de vos sites et de vos applications mobiles. Et ce voyage dans un monde mobile, il est nécessaire parce que quand on ne le fait pas, quand on ne prend pas en compte le point de vue des utilisateurs, on prend des gros risques. Il y a des risques qui sont publics sur les stores, de se retrouver avec des applications à 1 étoile, avec des utilisateurs qui vont publiquement dire ne téléchargez pas cette application. Et puis sur les sites, finalement, ce n'est pas si différent que ça, puisqu'on a 2 internautes sur 3 qui vont partir de vos sites pour la concurrence suite à une mauvaise expérience utilisateur. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que prendre en compte, injecter le point de vue des utilisateurs dans vos process, dans la construction, l'optimisation de vos sites et de vos applications, c'est indispensable. Moi, c'est un combat que j'ai commencé chez Coca-Cola, où j'étais en charge du marketing digital. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas forcément de solution, on va dire, simple et efficace. Il n'y avait pas une start-up pour répondre à ce besoin-là. Et j'ai décidé de la créer avec un camarade qui s'appelle Arnaud. Et donc on fait, et ce sera la fin de mon pitch, la fin de ma pub commerciale, on fait des tests utilisateurs dans un monde mobile. Alors ce qui est intéressant au-delà de ce qu'on fait, c'est que on anime une communauté de testeurs qui font des retours ultra qualifiés quand ils explorent des sites et des applications, et dont je vous ai montré là un tout petit bout pour faire la bande-annonce, et que ça, on en a plusieurs milliers, et qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter les résultats d'analyse de 13 000 retours d'utilisateurs représentatifs de la population française, sous 3 axes, 3 types d'enjeux, auxquels vous êtes certainement confrontés en tant que créateur de sites et d'applications. Des enjeux de type fonctionnel, est-ce que ça marche ? Des enjeux d'expérience utilisateur, est-ce que j'arrive à prendre en main votre site ou votre application mobile? Et puis des enjeux de séduction qui sont finalement les plus importants. Est-ce que vous allez arriver à vendre? Est-ce que vous allez arriver à plaire au travers du média mobile? Alors je vais commencer par les enjeux fonctionnels. Il y a aujourd'hui 3 grands points, 3 grands drivers en fait, de blocage finalement, d'un point de vue fonctionnel sur les sites et les applications mobiles. 2 vous surprendront moyennement, j'imagine. C'est des problèmes de performance, des bugs, ce qu'on craint souvent. Hein. Nous, quand on rencontre des clients, on s'aperçoit qu'il y a un peu la peur du bug encore. Mais finalement, aujourd'hui, votre premier enjeu d'un point de vue fonctionnel, c'est les aspects responsifs. Les aspects responsifs, concrètement, c'est la mauvaise adaptation à la taille de l'écran mobile ou smartphone, tablette, de votre site ou de votre application. Et ça se comprend bien quand on regarde l'ensemble des tailles d'écran qu'on a aujourd'hui sur le marché, voilà, qui fait peur, hein. Enfin, clairement, je pense qu'on peut se le dire. Et cette pression, elle va faire que s'accroître, même si vous développez pas demain sur de la Samsung Gear, de l'Android Wear ou de l'Apple Watch. Il va y avoir de plus en plus de tailles d'écran et cette diversité va se renforcer. Hein. Les phablettes, ces espèces d'hybrides tablettes, smartphones, ont cru sur les 14 derniers mois de plus de 148%. Alors ça, c'est pour les problèmes de blocage. Maintenant, si on pense un site ou une application comme une collection de lieux, finalement, il y a toujours une page d'accueil, souvent il y a des tunnels d'achat, voilà, il y a une collection de lieux. Il y a un lieu ou une fonctionnalité clé qui génère encore beaucoup de frustration parmi les utilisateurs aujourd'hui, et c'est tout ce qui a trait à mon compte. Créer mon compte, se connecter à mon compte, ça peut vous sembler un basique, et bien, du point de vue des utilisateurs, ça peut devenir un cauchemar. Et c'est un cauchemar où vous perdez l'utilisateur. C'est-à-dire que concrètement, il va partir de votre app, il va partir de votre site, et puis il va aller ailleurs. Donc ça, c'est un vrai enjeu.
une fonctionnalité qui est plus nouvelle, et c'est intéressant parce qu'on parle souvent de se reconnecter dans comment le mobile va nous aider à nous reconnecter au monde physique. Là, on a un exemple très concret qui est la géolocalisation, la recherche de magasins, et on voit chez tous nos clients que ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas matures et que vous pouvez vous permettre d'être bien plus exigeant auprès des partenaires avec lesquels vous travaillez sur ces sujets-là. Là, ça peut vous paraître extrême, vous allez me dire non mais ça n'existe pas, ça. Quelqu'un qui fait une recherche dans le 92 et qui se retrouve à l'ouest des côtes africaines, en résultat de recherche de magasins, on en voit tous les jours. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Puis pour finir sur cette partie, sur une bonne nouvelle, on va dire, il y a un lieu, il y a une fonctionnalité qui plaît beaucoup, sur lequel vous avez globalement fait un excellent travail, il semblerait. C'est tout ce qui est description des applications dans les stores. Comme nous le dit Charlotte, la description donne envie de télécharger l'application, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a une vraie clarté autour de l'offre dans les stores. Et c'est important parce que c'est 75% de la décision d'achat. Voilà pour la partie fonctionnelle. Des enjeux de type expérience utilisateur également. Il y en a deux principaux, la clarté des informations et la navigation. Alors la clarté des informations, ça s'explique assez facilement. Finalement, aujourd'hui, on vit dans une abondance d'informations. Et quand on présente un produit, qu'on veut rentrer ça dans un écran de mobile, ça se passe mal. Moi, je voudrais vous montrer un exemple où ça se passe bien. On a travaillé avec la société Parrot pour clarifier leur information suite à des tests utilisateurs. Et ça donne, selon moi, des résultats qui sont très clairs, qui restent séduisants, où on invite l'utilisateur à entrer dans les différents univers Parrot. Donc on peut clarifier son information sur mobile, oui c'est possible. Il faut juste à un moment faire un petit peu de synthèse. Et puis sur la navigation, j'imagine que j'ai vécu des choses que vous vivez, c'est-à-dire ce qu'on conçoit au niveau design, c'est pas ce qui va être le parcours de l'utilisateur dans la vie réelle. Et ça, pour des raisons, on va dire, de temps, je vous invite à creuser un peu le sujet sur le blog de Fairpection, donc ça sera ma deuxième page de pub. On a écrit les résultats de tests d'utilisateurs de la nouvelle application de Gmail qui s'appelle Inbox, et il y a un travail très intéressant de Gmail sur la navigation, la hiérarchie des informations et toute l'interface, et c'est très très disruptif, et les résultats sont assez contre-intuitifs. En tout cas, c'est un vrai sujet. Et si vous avez une cible masculine, sachez que les hommes sont 20% plus pénibles que les femmes sur ces sujets de clarté des informations et de navigation. Et donc, vous devez encore plus soigner ces sujets. Donc, bravo à mesdames pour votre patience. Toujours est-il que si vous avez une cible plutôt masculine, vous devez encore plus faire attention à cet enjeu. Et puis nous, on aime bien regarder un peu les matchs. Il y a plusieurs matchs sur le marché. Il y a un match entre les sites mobiles et les applications. Et puis bon, selon d'où on vient, on dit les applications mobiles vont gagner ou les sites mobiles vont gagner. Ce qu'on peut juste vous dire pour contribuer à ce débat, en tout cas, c'est que quand on regarde les dizaines de sites et d'applications qu'on a testés, on s'aperçoit, nous, que les sites mobiles aujourd'hui ont 20% de plus d'appréciation que les applications, et donc que le match il n'est pas gagné en tout cas pour l'instant, et que ces 20% ils viennent beaucoup de la navigation justement. Donc aujourd'hui c'est la navigation des sites mobiles qui est particulièrement appréciée et qui crée une différence au global avec les applications. Alors, dernière partie, la séduction. À nouveau, je pense que c'est le plus important, hein, c'est ce pourquoi on est tous payés à un moment, d'arriver à vendre, d'arriver à promouvoir notre marque. Et là, on voit sur mobile, le média mobile, il y a deux drivers principaux en fait, de la séduction pour les utilisateurs en France. C'est l'esthétique de l'interface, des visuels, du design, et puis c'est l'offre. Et là, il y a une très très bonne nouvelle parce que de toutes les catégories que je vous ai présentées, l'offre, c'est celle qui génère le plus de satisfaction aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que si vous résolvez tous les freins dont je vous ai parlé en amont, vous allez avoir une explosion de vos ventes, une explosion de vos taux de conversion parce que vous apportez des offres qui sont globalement quand même lisibles et pertinentes.
Et puis l'esthétique, de la même manière, en fait, ça peut être un frein, ça peut être aussi un vecteur d'appétence, comme on le voit là sur le site de Samsung, avec voilà, des visuels qui envoient et qui séduisent. Et je vous ai parlé d'une cible masculine. Si vous avez une cible plus féminine, vous allez vouloir particulièrement soigner ces éléments de visuel et d'esthétique, puisque les femmes ils sont 50% plus sensibles ou 50% plus promptes à apprécier un site ou une application quand il y a une vraie qualité de visuel. Alors visez des benchmarks hauts, gagner du temps, Pinterest, Instagram, Flipboard, enfin des gens qui savent envoyer des beaux visuels sur mobile en gros. Voilà, et pour finir, je vous laisse avec un autre résultat surprenant, un autre match, iOS versus Android. Et je vous laisse méditer, je ne vais pas conclure à votre place sur les résultats. Ce qu'on voit nous en tout cas, c'est que au global, la satisfaction est significativement plus élevée aujourd'hui du point de vue des utilisateurs quand on compare la même plateforme sur Android ou sur iOS. Voilà, je serais ravi de discuter d'ailleurs avec vous des possibles facteurs qui expliquent cela.